Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous en doutez, aujourd'hui nous allons parler de l'événement du week-end, la victoire du PSG en Ligue des Champions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit retour en arrière, quelques jours avant ce fameux match opposant le PSG à l'Inter Milan. On commence avec cette vidéo d'un influenceur. Pour ceux qui regardent ce podcast sur YouTube, vous profiterez du son et de l'image. Et pour ceux qui l'écoutent sur Spotify, pas d'inquiétude, vous ferez facilement une idée du type d'individu qui s'exprime dans cette vidéo. Approche à grands pas. Je vous parle sincèrement, ce qui va se produire le 31 mai aux Champs-Élysées sera historique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si le PSG perd la finale de la Ligue des Champions, ça sera la guerre civile à Paris. Et si le PSG gagne, ça sera l'enfer pour la BRI, la BAC et la police nationale. Ah, vous êtes pas prêts, hein? Vous êtes pas prêts. La météo, t'as les ouf, la température, t'as les ouf à Paris samedi 31 mai. Regardez, samedi par là, 29 degrés, 29 degrés, 29 degrés. Ça va être historique. Ça va être historique ce qui va se passer samedi aux Champs-Élysées. Ça va être monstrueux. Ça perd, c'est la vraie de vrai enfer. Ça gagne, c'est l'enfer paradisiaque. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera l'enfer avec la police. Avec la police. Pétard, Satan 2, bombe atomique, artifice, fumigène. Tout ce que tu veux, cocktail Molotov. Ça sera Call of Duty. Call of Duty. GTA, GTA real life, GTA vraie vie. Eh, le Snapchat FR là, le Snapchat FR le 31 mai, comment ça va percer le Snapchat FR. Le story de tout le monde, oh my god. Tout le monde va percer samedi. Tout le monde va devenir créateur de contenu, influenceur. Eh, vraiment, on est né pour briller. On est né pour briller. Samedi 31 mai, Paris c'est magique. Voilà, vous avez vu et entendu. Ce type est un fou furieux. Et il y en a des centaines de milliers comme lui en France. Il n'a d'appétence que pour la destruction et le chaos. Au début de la vidéo, il nous parle de guerre civile en cas de défaite du PSG. Pourtant, j'ai pu constater que dans les pays des Balkans, notamment en Croatie, au Monténégro ou en Albanie, où la majorité des gens soutenaient l'Inter Milan ce soir-là, il n'y a pas eu de désordre à déplorer à cause de la défaite des Milanais. Mais revenons à cette histoire de guerre civile. La guerre civile, c'est un conflit entre deux groupes d'un même peuple. Or, nous ne formons pas un même peuple avec lui et ses congénères. Il ne s'agit en aucun cas d'une guerre civile, mais bien d'agents de puissances étrangères qui mènent, depuis des décennies, une guerre de basse intensité sur le sol français. Ce sont, comme je l'ai déjà dit, des agents du chaos qui prêtent allégeance à d'autres bannières, à d'autres drapeaux. Au-delà de ça, on entend ce type se transformer petit à petit en Gollum du Seigneur des Anneaux. Son apparence est aussi répugnante que ses propos. Ce charmant jeune homme nous promet donc l'enfer en cas de défaite du PSG et l'enfer paradisiaque en cas de victoire. Le fameux pile tu perds, face je gagne. Revenons un instant sur cette notion d'enfer paradisiaque. Pourquoi paradisiaque? Parce que ce genre d'individu prend un plaisir sadique à semer le chaos et à jouir de la souffrance d'autrui. C'est leur sociologie. Ils adoptent une position victimaire quand ils sont acculés et une domination sadique lorsqu'ils sont en position de force. Je l'ai déjà dit, la France compte des centaines de milliers de sociopathes de ce genre. Il nous exprime sa satisfaction face aux affrontements à venir avec la police, aux feux d'artifice et même à l'usage d'armes à feu. Mais curieusement, aucun magistrat ni journaliste ne s'est emparé de cette affaire. Où sont les poursuites pour incitation à la haine, trouble à l'ordre public, incitation au meurtre, etc. Et c'est là que nous atteignons l'angle mort de beaucoup. Ce que je vais dire ne va pas vous plaire. Je suis pour que la police fasse preuve d'une extrême sévérité envers ces raclures. Mais bon, vous connaissez la chanson. Vous comprenez, on a des ordres venus de leur capitaine, qui les tient du préfet, qui les tient lui-même du ministre. Ce sont ces mêmes ordres qui poussent la police à venir à 120 contre 80 manifestants nationalistes rassemblés à Romans-sur-Isère après le meurtre de Thomas à Crépol. Les mêmes ordres qui ont éborgné et mutilé des dizaines de gilets jaunes, les empêchant d'aller chercher Macron pour le mettre dehors à coups de pied dans le cul. Les mêmes ordres qui ont conduit des policiers à verbaliser des gens seuls sur la plage pendant le confinement. Alors j'entends la souffrance des policiers, qui n'en peuvent plus d'arrêter toujours les mêmes individus, pour les revoir dehors encore et encore. Mes chers policiers, pourquoi protèges-tu les juges rouges qui permettent cela? Pourquoi protèges-tu les journalistes et les politiques qui te crachent dessus en permanence? Alors non, tant que la police ne sera pas dans le camp de la France, je ne serai pas dans le camp de la police. Mais voyez plutôt.
rien. C'est mon préféré. Oh my god! Vas-y, c'est quoi ces gros bâtards? T'as vu, c'était vraiment des gros bâtards! Rien que cet extrait est une preuve en soi que nous ne pouvons pas vivre en harmonie avec ces personnes. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, nous n'avons pas la même sociologie, la même culture, la même civilisation. Mais en réalité, ce match, peu importe son issue, n'est qu'un prétexte pour chercher la confrontation, pour exercer ce plaisir sadique de destruction. Ça n'a rien à voir avec le sport, même si la sociologie du foot est devenue catastrophique. Il s'agit pour l'occupant de faire une démonstration de force et de nuisance. Intéressons-nous maintenant aux conséquences de cette victoire du PSG. Vous avez sûrement vu des tas de vidéos circuler, véhicules incendiés, périphériques bloqués, tirs de mortier, etc. J'ai demandé à l'IA de me dresser un petit tableau récapitulatif des données. Dégradations, blessés, etc. En comparant les émeutes naéliennes, la victoire du PSG et la victoire de l'UBB au rugby. Eh bien, comme vous le voyez, pour cette finale de Ligue des Champions, on avait plus de policiers à Paris que lors des émeutes de Noël. Un dispositif extrêmement important, certes insuffisant, mais qui a sans doute permis d'éviter pire. Vous vous rendez compte, presque autant d'interpellations à Paris en une seule nuit que pendant toute une semaine d'émeutes en 2023. Près de 200 blessés, 2 morts. Des morts en marge d'une célébration de match de foot, des pompiers blessés, mais c'est de la folie. On a vu des vidéos où des individus s'en prennent aux pompiers. Qu'on puisse s'en prendre à la police, à la limite. Passe encore, mais aux pompiers. Dans un pays normal, tu vas en prison pour longtemps pour ça. Concernant la victoire de l'UBB en Coupe d'Europe, l'IA n'a trouvé aucune donnée. Je ne nie pas qu'il y ait pu y avoir, à la marge, quelques bagarres entre supporters. Mais pas de voitures brûlées, pas d'affrontement avec la police. J'ai déjà été témoin de célébrations du stade toulousain à la place Saint-Pierre. Il y a beaucoup d'alcool, les esprits s'échauffent, on arrache parfois un jeune arbre, mais ça s'arrête là. Sauf bien sûr, quand des individus comme le mec de la vidéo viennent se greffer à la fête. Là le chaos commence, des tessons de verre partout, la violence. J'en ai déjà parlé, le foot a changé de sociologie, que ce soit chez les joueurs ou chez les supporters. La France du rugby, c'est une autre sociologie, celle de la France périphérique, celle des producteurs, bref, la France des gilets jaunes. Tout tourne autour de ça, les producteurs et leurs alliés contre la France des métropoles, les improductifs et leur prolétariat d'importation, les banlieues au service de ces derniers. Oui, la comparaison entre une finale de foot et une finale de rugby amène à ce genre de réflexion. Alors c'est bien beau de dire tout ça, mais on fait quoi? Je pense que le changement ne viendra pas des urnes. J'ai vu ici ou là des gens dire « le PSG a gagné 5-0, le RN a gagné 5%, mais même si le RN était élu en 2027, cela ne changerait absolument rien. Même s'il appliquait son programme le plus dur, et même en contournant toutes les contre-mesures que mettraient en place les Gilets rouges, et que Bardella ou Le Pen mettaient fin à l'immigration illégale, eh bien à la fin de leur mandat, il y aurait quand même 1 250 000 immigrés de plus en France.
Je vois déjà les remarques arriver. Mais quel rapport avec les événements de Paris? Eh bien, j'en ai déjà parlé. Nous avons des millions de personnes en France qui ne répondent pas aux mêmes codes sociaux, culturels et civilisationnels que nous. Et cette sous-culture islamo-racailleuse a même infusé dans la population autochtone, les fameux Français de souche comme on dit. En parlant de codes sociaux, suite à ces événements, le ministre Darmanin a proposé de durcir certaines peines et de les inscrire dans le code pénal. Je l'ai déjà dit dans un précédent épisode, le code pénal français est déjà très sévère. Le problème, c'est son application. Donc le problème, ce sont les juges. Rajouter des articles dont le code n'a aucun sens s'ils ne sont pas appliqués correctement. Et même si le juge n'était pas un juge rouge et appliquait la loi à la lettre, le juge d'application des peines a toute latitude pour aménager ou réduire les peines comme bon lui semble. Mes chers amis, bienvenue dans l'état de droit. En parlant de peine, des personnes interpellées samedi soir sont passées devant les magistrats en ce début de semaine. Elles ont été jugées pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol aggravé et recel de vol aggravé. Les peines prononcées vont jusqu'à 10 mois de prison ferme avec incarcération immédiate, notamment pour une tentative de vol avec effraction dans une pharmacie. D'autres ont écopé de 8 mois ferme pour avoir lancé un pavé sur un CRS et de 4 mois avec bracelet électronique pour un motard ayant percuté des policiers après un refus d'obtempérer. Des peines de 2 à 5 mois de prison avec sursis, des amendes ridicules ou des travaux d'intérêt général ont aussi été prononcés pour des jets de projectiles ou des recels. Bon, je pense que ça parle de lui-même, c'est dérisoire. Des peines de prison avec sursis, des amendes ridicules, des TIG pour s'en être pris aux forces de l'ordre, une honte. Pour en revenir à l'immigration, je ne suis pas fondamentalement contre, mais elle doit être extrêmement limitée et réfléchie. Je le dis haut et fort, la diversité est une véritable beauté pour ce monde. Mais cette diversité est belle parce qu'elle s'inscrit dans un environnement précis, une zone géographique, culturelle et linguistique qui fait toute sa richesse. Ne pas maîtriser l'immigration, c'est accepter le multiculturalisme. Et accepter le multiculturalisme, c'est accepter la dilution. L'immigration de masse, partout où elle se produit, est la négation même de la diversité. J'ai vécu près de 6 mois en République islamique d'Iran. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce pays est bien loin des clichés occidentaux. Pour moi, c'est un paradis terrestre. Là-bas, les gens se connaissent, se font confiance. On ne ferme pas les portes à clé, et on accueille l'étranger à bras ouverts. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il est de passage, et que de toute façon, la vie là-bas est faite de telle manière que l'étranger doit s'adapter aux us et coutumes de l'endroit où il se trouve. Oui, c'est le genre de pays où l'on ne ferme pas sa porte à clé. Une porte fermée à clé, c'est une frontière individuelle. Et si tu es favorable à des frontières très ouvertes, alors tu devras te résoudre à adopter des frontières personnelles. Car je pense qu'une large homogénéité ethnique, culturelle et religieuse est la seule garantie de la pérennité d'une nation. Qu'est-ce qu'une nation au fond ? C'est un peuple, un territoire, une langue, un terroir. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir, à la marge, des individus issus d'autres groupes ethniques, culturels ou religieux. Mais ils ne doivent pas constituer des minorités agissantes. Je reprends mon exemple de l'Iran. La société iranienne rencontre des problèmes dans le nord-est du pays avec sa diaspora azérie. Ces derniers constituent un groupe de plusieurs millions d'individus qui ne partagent pas l'ethnicité des Iraniens ni même la même branche de l'islam. Résultat, beaucoup d'Azéris de nationalité iranienne ont une allégeance pour une puissance étrangère, l'Azerbaïdjan. Alors comment accepter sur son propre territoire des individus qui en cas de conflit potentiel te trahiront ? Pour conclure, je tiens à préciser une chose. Quand je parle de multiculturalisme comme d'une dilution, ce n'est pas par haine des autres cultures ou des autres peuples. Bien au contraire. Je crois profondément que chaque culture porte en elle une richesse incomparable, une beauté propre, qui mérite d'être préservée. Mais cette préservation suppose une forme d'enracinement, une continuité historique et sociale qui donne aux gens le sentiment d'appartenance, de confiance et de solidarité. En voulant tout mélanger au nom d'une diversité de façades, on perd ce qui fait la force de chaque peuple, sa langue, son histoire, ses traditions, ses solidarités intimes. Et au final, ce qu'on croyait universel finit par se transformer en conflit et en chaos. La beauté du monde est justement faite de ces différences qu'on apprend à admirer lorsqu'on voyage, lorsqu'on rencontre l'autre, mais pas en les fusionnant artificiellement au sein d'un même espace où personne ne se comprend vraiment. Je rêve d'un monde où chaque peuple peut vivre en paix chez lui, en harmonie avec ses voisins, en toute sécurité, et où chaque culture peut s'épanouir à sa manière, sans craindre de disparaître sous le poids de l'uniformisation ou du communautarisme conflictuel.
Ce que je souhaite pour la France, c'est la paix sociale, le respect mutuel, la fierté d'être soi-même et de pouvoir accueillir l'autre dans un cadre clair, où chacun connaît les règles et les limites. C'est seulement ainsi, en nous respectant mutuellement, que nous pourrons préserver ce qui fait la grandeur et la beauté des peuples, et offrir à nos enfants un avenir digne de ce nom. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour un nouvel épisode.